Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler favoris du mois. Je vous avais dit le mois dernier que je n'allais pas faire des vidéos favoris tous les mois, mais seulement quand j'avais pas mal de produits à vous présenter. Et ce mois-ci, j'ai fait pas mal de découvertes, donc pour le mois d'avril, et du coup j'avais envie de vous faire la vidéo quand même. Donc j'ai quelques produits au niveau de la beauté, ça va être principalement du maquillage et aussi des favoris random. Et on va commencer tout de suite par la beauté en premier. Le premier favori pour la beauté, ça va être une palette de maquillage, et c'est une palette que j'avais testée dans une vidéo au début du mois d'avril. Je m'en suis servi plusieurs fois depuis et c'est une palette que j'aime beaucoup et qui est de très bonne qualité. C'est de la marque You Are Cosmetics, donc c'est une marque qui fait du maquillage petit prix, qui va être cruelty free et vegan. Donc ça veut dire que les produits ne sont pas testés sur les animaux et qu'au niveau de la composition, il n'y a aucun produit d'origine animale qui rentre dans la composition. Par exemple, on pourrait avoir de la cire d'abeille dans certains produits. Donc là, tous les produits vont être cruelty free et vegan, donc ça c'est très bien. Et du coup, j'avais reçu de leur part une palette de maquillage pour les yeux qui est la palette mat. Donc elle se présente dans un boîtier métallique, ce qui est très bien pour le transport. On a un petit miroir et au niveau des couleurs, on a 12 fards à paupières qui vont être tous mat. Alors on a des couleurs assez neutres, assez claires et on a des couleurs très foncées. Et vraiment pas mal de couleurs au milieu, ça va être principalement dans les orangés, briques, bruns, etc. Donc c'est tout des couleurs chaudes. Je trouve ça très sympa comme harmonie de couleurs. Et c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée ces derniers temps. Je la trouve très bien à utiliser. Par exemple, quand je veux utiliser un fard à paupières liquide, donc qui va être principalement avec des paillettes, lumineux et tout, et ben j'aime bien faire une base avec des ombres mates. Et d'habitude je prenais des ombres mates dans une autre palette, et là en ce moment du coup j'utilise beaucoup cette palette là pour faire mes petites bases avant de mettre les fards liquides. C'est des fards que je trouve très bien, ils sont pas trop poudreux, honnêtement ça va, et niveau pigmentation c'est très bien. La première fois que j'avais testé, j'avais utilisé principalement les teintes foncées, donc le noir en fait pour appliquer avec des paillettes qui étaient dans les teintes un petit peu noires, grises, argentées. Et c'était vraiment super beau, et voilà, c'est une palette que j'ai beaucoup aimée dès le début et que du coup je vous conseille. Je crois que cette palette là était à 9 €, donc pour 12 fards c'est largement raisonnable. Donc voilà, je voulais vous en parler. C'est le seul produit que j'ai testé de la marque, mais j'ai très envie d'en tester d'autres parce que franchement la qualité est là. La deuxième palette de ses favoris, c'est cette fois-ci une palette pour le teint que je vous ai présentée très récemment dans une vidéo où je la testais, et c'est une palette de la marque Tarte. Alors j'ai acheté récemment quelques petits produits de la marque Tarte parce qu'ils sont arrivés chez Sephora et j'avais des cartes cadeaux que j'avais eu pour mon anniversaire, donc j'avais envie de me faire plaisir et de prendre quelques petits produits, et je les avais testés dans une vidéo juste après les avoir reçus, et c'est des produits que j'aime beaucoup. Vous verrez juste après, c'est pas le seul favori de cette marque là que j'ai ce mois-ci. Donc cette palette là, c'est une palette pour le teint qui s'appelle Hamptons Weekender. Donc c'est une palette avec à l'intérieur un bronzer, un blush et un highlighter. Au niveau du bronzer et du blush, c'est deux produits qui sont mat, donc moi c'est ce que je préfère en termes de bronzer et de blush. Et au niveau de l'highlighter, ça va être un petit champagne assez irisé, très joli. Les produits sont très bien pigmentés, surtout au niveau du blush. La première fois que je l'ai appliqué, j'étais un petit peu surprise. Donc voilà, il faut bien penser à tapoter le pinceau et à pas trop en mettre d'un coup pour pouvoir estomper. Mais bon, ça s'estompe quand même très bien. Au niveau du bronzer, je l'aime bien parce qu'il n'est pas trop orangé. Donc pour faire du contour, ça convient très bien. Et au niveau de l'highlighter, il est très joli, très intense. Honnêtement, en un passage, ça fait une très jolie couleur. C'est vraiment un champagne qui attrape toute la lumière, qui est très joli. Donc voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup. Alors si vous ne connaissez pas les palettes de chez Tarte, elles ont une petite odeur, que ce soit les fards pour le teint ou bien les fards à paupières. J'avais déjà deux palettes pour les yeux et elles ont toutes la même odeur. En fait, ça sent un petit peu le cacao. Donc si jamais vous n'aimez pas trop les produits parfumés, voilà, ça pourrait éventuellement vous déranger. Moi, c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Et je trouve ça très bien parce que chez Sephora, ils ont sorti plein de petits formats de chez Tarte. Donc on a à la fois des palettes pour le teint comme ça, on a aussi des mascaras, et il y a aussi des palettes pour les yeux qui vont reprendre des teintes, des grandes palettes, mais en petites du coup avec 6 couleurs. Donc ça c'est super bien si vous n'avez pas les grandes palettes, que vous voulez juste découvrir quelques fards, etc. Ça peut être très cool. Et le format est très bien pour emmener en week-end, c'est assez compact, donc je trouve ça très cool. Donc voilà, très bonne surprise ce mois-ci, je l'ai utilisé beaucoup ces derniers temps et je l'aime beaucoup. Et comme je vous ai dit, c'est pas le seul produit de la marque Tarte qui est dans mes favoris, parce que ce mois-ci j'ai aussi testé une base de mascara. Donc là c'est la base Opening Act, donc qui est une base blanche en fait pour mettre sur les cils avant de mettre le mascara. Cette base je l'avais commandée en grand format parce qu'elle n'existe pas en petit format, donc voilà, j'avais pris la grande, mais j'avais eu la bonne surprise de la recevoir avec un petit format du mascara qui va avec.
Donc c'est très cool, j'ai pu tester les deux. Mais le seul produit qui est dans mes favoris, c'est vraiment la base parce que j'avais plus de base depuis un mois à peu près. Et franchement, ça change tout de mettre une base sur les cils, je trouve. Ça va augmenter l'effet de n'importe quel mascara. Donc elle fonctionne très très bien avec le mascara qui venait avec. Mais elle fonctionne très bien aussi sur plein d'autres mascaras. Je trouve que ça va vraiment augmenter le volume, ça va allonger les cils, etc. Donc ça fait vraiment de très jolis cils. Et du coup ça rattrape un petit peu des mascaras qui sont un petit peu nuls, ça va les améliorer, donc voilà, je trouve ça très très cool et je regrette pas du tout de l'avoir acheté parce que je la trouve très efficace. Avant j'en utilisais une de chez Action que je trouvais bien mais voilà sans plus, et encore avant j'avais eu celle de chez NYX mais qui avait séché très vite et que je trouvais beaucoup trop pâteuse. Donc j'espère que celle-ci ne séchera pas trop vite, mais en tout cas là je l'ai utilisée vraiment ces dernières semaines et je l'aime beaucoup pour le moment. Et le dernier produit au niveau de la beauté, c'est dans la catégorie des parfums. C'est pas quelque chose dont je vous parle souvent, mais là j'ai fait une très belle découverte. C'est un parfum qui est de la marque Messeguet. Donc c'est un petit produit que j'avais eu chez Jiffy, mais ils ont aussi leur site à eux en fait où on peut commander directement les produits. C'est une marque qui va faire principalement des produits bio. Alors tous les produits ne sont pas bio dans la marque, celui-ci ne l'est pas, mais j'ai déjà testé plein d'autres produits qui sont bio dans cette marque-là et que j'aime beaucoup. Notamment les shampoings et l'eau tonique que j'avais testé et que j'aime vraiment bien. Donc là j'avais choisi un petit parfum, alors c'est des eaux légères, il y a plein d'odeurs, je crois qu'il y en a à peu près une vingtaine à mon avis. Je les avais tous sentis la dernière fois et j'en avais choisi un seul pour le tester et pour voir si jamais ça me plaisait, si au niveau de la tenue ça tenait bien, etc. Avant d'en reprendre éventuellement d'autres. Et donc là vous vous doutez que s'il est dans mes favoris ce mois-ci, c'est que je l'aime beaucoup et que je pense recraquer sur d'autres parfums la prochaine fois que j'irai chez Jiffy. Parce que c'est des parfums qui tiennent très bien. Je pensais pas que ça tiendrait aussi bien. Mais en fait, quand je l'applique, alors surtout sur les vêtements, moi je mets pas trop de parfum directement sur moi, je préfère le mettre sur les vêtements. Je trouve que ça tient super bien jusqu'au soir et j'ai eu pas mal de compliments sur ce parfum là. La dernière fois je l'avais porté pendant une journée complète et le soir mon chéri m'a senti et il m'a dit que je sentais super bon et tout. Et j'en avais pas réappliqué depuis le matin, donc ça tient vraiment super bien. Je m'attendais pas à ce que ça tienne aussi bien parce que c'était écrit eau légère dessus, donc je me suis dit que ça allait tenir 1 ou 2 heures et qu'après on sentirait plus rien. J'en mets pas des tonnes non plus, je mets 2 pchits quand je me parfume, donc au niveau du décolleté en fait. Celui que j'avais choisi moi, c'était celui qui s'appelle Jardin. Il y en a plein, il y en avait d'autres qui me faisaient envie. Mais voilà, j'en avais pris qu'un seul, je l'ai quand même pas mal descendu, c'est celui que je porte tout le temps en ce moment. Et du coup, je pense m'en reprendre la prochaine fois parce que franchement, ça sent super bon. Celui-ci, il a vraiment une odeur de fleurs assez fraîche, en fait, ça sent le printemps. Pour moi, c'est un parfum de printemps. Je le trouve hyper agréable, c'est assez frais. Moi, j'aime bien les parfums qui sont très frais. Tout ce qui va être odeur de fleurs d'oranger, d'amandes, etc. C'est mon style de parfum préféré. Donc voilà, ça c'est un petit peu dans le même genre, c'est hyper frais et je le trouve très agréable à porter. Et maintenant on va passer aux favoris random, alors j'en ai 3. En premier c'est plus un événement plutôt qu'un article en lui-même et ça va être le retour du printemps et des beaux jours. Je n'en pouvais plus de l'hiver, de la grisaille, du temps où il fait moche, etc. Et je suis très contente que le printemps soit arrivé enfin et que maintenant il fasse plutôt beau. Le printemps c'est une saison que j'aime beaucoup parce qu'il y a toutes les fleurs qui ressortent, etc. Donc j'avais vraiment envie de mettre ça dans mes favoris. Même si c'est un petit peu nul de mettre ça dans des favoris, j'avais vraiment envie d'en parler parce que voilà, c'est vraiment une renaissance pour moi le printemps. Je trouve ça trop beau. J'arrête pas de prendre des photos des fleurs, etc. Et je suis vraiment super contente que les beaux jours arrivent. Alors j'aime beaucoup moins l'été, hein. Là actuellement il fait une température parfaite pour moi. Quand il fait entre 15 et 20 degrés, je trouve ça génial. 25 c'est le maximum que je puisse tolérer. Au-dessus de 25, quand il commence à faire 30, 35 l'été et tout, je suis très mal et je déteste ça. Donc voilà, j'aime beaucoup le printemps et l'automne parce que c'est des saisons où il fait ni trop froid ni trop chaud. Et le printemps en particulier parce qu'il y a toutes les fleurs qui sortent et je trouve ça trop beau. Et maintenant pour continuer dans les favoris random, j'ai 2 objets dont je voudrais vous parler. En premier c'est un accessoire que je vous avais présenté dans une vidéo unboxing, donc où j'ouvrais des colis. C'est des vidéos que j'aime bien faire quand j'ai 4-5 colis qui m'attendent, soit des commandes que j'ai faites, soit des articles que j'ai reçus gratuitement, j'aime bien les ouvrir avec vous. Et donc dans ma dernière vidéo unboxing où j'ouvrais des colis avec vous, j'avais ouvert le colis d'une marque qui s'appelle Rosefield. Donc c'était une montre à l'intérieur, je l'avais reçue gratuitement. En fait c'est une marque qui fait des montres et des bijoux. Les bijoux ça va être principalement en argent ou bien en or, en fait plaque et or. Et pour les montres ça va être des bracelets qui sont soit en cuir, soit en acier, soit en cuir vegan. Ils ont en fait une gamme avec 3 modèles de montres en cuir vegan qui vont être des bracelets assez brillants que je trouve très jolis. En fait j'avais choisi ce modèle là parce que moi je porte ni cuir ni bracelet en petite chaîne, en fait je trouve pas ça agréable. Et du coup j'avais choisi le bracelet vegan et c'est une montre que j'arrête pas de porter depuis que je l'ai reçue, je l'ai encore aujourd'hui. Je vous ferai un gros plan pour que vous voyez bien, mais c'est du coup une montre noire.
Donc elle a le bracelet noir brillant, je trouve ça très sympa. Il y a aussi deux autres couleurs, il y a un argenté et il y a un rose pâle il me semble, je voudrais pas vous dire de bêtises mais je crois que c'est ça. On peut aussi racheter les bracelets individuellement une fois qu'on a acheté la montre entière pour pouvoir les changer si jamais on veut. Mais moi j'aimais beaucoup ce modèle là, donc qui est noir et doré, le cadran est doré et en fait il y a des petits détails qui sont en or dans la montre, donc je trouve que c'est plutôt bien au niveau du prix. C'est une montre qui coûte 89 €, donc je trouve ça raisonnable quand même. La qualité est très bonne et c'est une montre que j'adore et que je porte tout le temps depuis. En fait j'avais deux montres mais qui étaient toutes les deux avec des bracelets en petites chaînettes métalliques et je trouve pas ça agréable du tout, donc je portais jamais de montre et depuis que j'ai reçu celle-là j'arrête pas de la porter et voilà, j'ai redécouvert les montres et je trouve ça hyper cool, donc je voulais vous en reparler dans cette vidéo favori. Si jamais ça vous intéresse de pouvoir vous prendre une montre ou bien des bijoux, la marque m'avait donné un code promo de 10%, je pense qu'il est toujours valable, donc je vous le remettrai dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous avez envie de vous faire plaisir ou bien de faire un cadeau pour la fête des mères qui arrive, ça peut être une très bonne idée cadeau. J'avais même regardé dans les bijoux, ils ont énormément de choix. Donc voilà, je voulais vous reparler de cette marque que j'aime beaucoup beaucoup. Et enfin, le dernier favori de cette vidéo, ça va être un favori plutôt cuisine. Et c'est mon robot KitchenAid que j'ai acheté au mois de mars. Je vous en avais parlé plusieurs fois, en fait je l'avais ouvert en vidéo avec vous dans un vlog et je vous en ai reparlé plusieurs fois depuis parce que j'arrête pas de l'utiliser. Et c'est un robot que j'adore. Franchement, je suis super contente de l'avoir acheté. Alors je vous mettrai le lien du site sur lequel je l'ai acheté. Moi je l'avais pris sur Boulanger. Suivant les sites, il n'est pas au même prix partout. Donc voilà, moi je l'avais acheté sur Boulanger, je trouvais qu'il était plutôt raisonnable au niveau du prix. Et j'avais pris un paiement en 4 fois. Donc voilà, ça permet d'étaler un petit peu le paiement parce que c'était 360 € quand même. Donc sortir 360 € comme ça d'un coup, c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'avais pris le paiement en 4 fois et je regrette pas du tout. J'ai pas encore fini de le payer, mais je suis super contente de l'avoir acheté parce que franchement, je m'en sers tout le temps. Je m'en sers aussi bien pour faire des recettes que je faisais avant à la main et que maintenant je fais au robot. Par exemple, mes muffins, des crêpes, des cookies, etc. C'est tous des trucs que je faisais avant à la main et que maintenant je fais au robot. En fait, c'est pas compliqué à faire à la main, mais voilà, c'est bien pratique d'avoir le robot pour le faire. Mais le truc pour lequel je le trouve le plus pratique, c'est par exemple pour monter des blancs d'œufs ou bien monter une crème. C'est hyper rapide de le faire avec le robot. En fait avant je le faisais avec un petit robot indépendant en fait, enfin un batteur électrique comme ça, mais ça mettait super longtemps à le faire. Et comme c'est un batteur de petite marque, je devais faire des pauses pour pas que le moteur surchauffe, etc. Et là franchement le robot il le fait en 2 minutes, c'est nickel, ça va super vite et c'est vraiment très pratique. Donc j'avais vraiment envie de vous en reparler parce que j'arrête pas de m'en servir, je fais énormément de pâtisserie en ce moment et j'adore ça. Donc voilà, si jamais vous aviez envie de craquer, moi c'est un robot que j'aime beaucoup. Alors pour le moment, j'ai pas encore testé de faire des trucs un petit peu plus durs avec. Par exemple de la pâte à pain ou de la pâte à brioche. Ça va venir, je vais en faire bientôt, mais voilà, pour le moment j'ai pas essayé, mais pour tous les trucs basiques, je le trouve très bien. Et donc voilà, c'est ce qui conclut mes favoris de ce mois d'avril. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos favoris dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Vous pouvez aussi liker la vidéo, vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et vous pouvez également aller sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!